Salut tout le monde, c'est Ratus. J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, il y a quelques temps, on a passé les 10 000 abonnés. Du coup, je vous ai demandé sur Facebook, sur Discord, sur YouTube, via une petite vidéo, etc., de me poser quelques questions afin de faire une petite FAQ. Et aujourd'hui, je vais vous répondre. Commence tout de suite par une question qui m'a été posée sur YouTube. Tu es capable de produire des sons de qualité dans beaucoup de styles différents. Alors je me demande simplement si tu ne serais pas un DJ masqué à la manière d'un Angerfist, par exemple. Bonne continuation. Question suivante, toujours sur YouTube, Christophe Rémy qui nous demande que devient ton sound system. Alors pour ceux qui ne le savent pas, auparavant je faisais partie d'un sound system qui s'appelait Eri Sound System, vous pouvez trouver quelques petites vidéos sur YouTube, etc. de nos anciennes soirées. Ce sound system là s'est arrêté tout simplement puisqu'on a tous pris un peu des chemins différents, beaucoup de gens ont déménagé, d'autres sont devenus parents et ont arrêté de faire la teuf, etc. À l'heure actuelle j'ai intégré un autre sound system qui est aussi une asso qui s'appelle Anomalic. Je vous mets un petit peu les liens dans la description, on fait pas mal de soirées légales mais on fait aussi pas mal de free, donc voilà, à essayer de suivre un petit peu tout ça et vous allez voir, il y a des bonnes petites soirées qui se préparent. On reste encore sur YouTube pour la question suivante qui nous est posée par Steakhash. Et Steakhash qui me demande est-ce que je pourrais faire découvrir des artistes peu connus chaque mois en présentant des extraits de leurs sons. Bon, si tu me poses cette question, c'est que tu dois pas être peut-être abonné depuis longtemps, tu n'as pas vu les anciens streams, donc je faisais beaucoup en stream de l'écoute de son, j'étais accompagné d'une équipe d'amis, je vais pas citer tout le monde, mais voilà, encore une fois, hein, merci à vous. Voilà, j'étais accompagné d'une équipe d'amis, on écoutait vos compos en live, en fait, en direct, et on donnait un petit peu des conseils, des avis sur vos compos pour que vous puissiez évoluer. C'est probablement, c'est sûr même que c'est un format que je vais reprendre là, très vite, là, dans les soirs qui viennent, toujours en stream, mais c'est aussi un format que je vais faire en vidéo. Alors ça va faire des vidéos qui vont être très longues, je pense, une petite demi-heure, un petit peu à la manière des résultats du concours que j'avais fait il y a quelques mois. Voilà, je vais prendre genre 5 personnes et je vais faire une vidéo, donc pour ça, j'irai piocher dans les sons du Discord, alors pas dans le salon, envoie ton lien là, le truc du stream, mais il y a un salon exprès pour que vous fassiez votre pub n'importe quand en fait, sur le Discord, et j'irai piocher des sons de temps en temps là-dedans pour en faire des vidéos. Je prendrai un petit peu aléatoirement, je sais pas encore comment ça va se passer, mais voilà, sachez que ce sera un format vidéo récurrent, c'est sûr et certain. Mais attention, préparez-vous à des vidéos quand même assez longues. On continue toujours sur YouTube pour une question d'Acilox qui nous demande 3 choses. Déjà, aimes-tu le gâteau? Quel genre de gâteau? Et quel est ton style de musique préféré? J'aime les gâteaux, les salambos, la musique électronique en général. Ensuite, Poil d'Alpaga qui nous demande toujours sur YouTube comment fais-tu pour garder la motivation de faire de la musique hard? J'ai jamais perdu la motivation, juste voilà, des fois ça va être un petit peu plus hardcore, des fois trapcore, des fois de la tribe, des fois je sais pas, de l'art techno, des choses comme ça. Mais non, vu que c'est quelque chose que j'aime, en fait, la question de la motivation ne se pose même pas. Voilà. Donc je pense que si toi tu as peut-être une perte de motivation, c'est peut-être que la musique que tu te forces à faire justement n'est pas celle que tu aimes le plus, je sais pas, c'est vrai que c'est une question à se poser. Question suivante, toujours sur YouTube, question de Ice-T, question d'ailleurs hyper intéressante. Ice-T qui nous demande, peut-on vivre de la musique convenablement, un salaire correct quoi, sans forcément être connu, comme des Martin Garrix, etc. Peut-on vivre convenablement de la musique en se contentant uniquement de la partie production musicale? Et encore bravo pour les 10 000. Déjà merci à toi. Peut-on vivre convenablement en fait en se contentant que la partie production, etc. Oui, c'est possible, mais c'est très compliqué. C'est possible comment? Mais déjà en ayant un très bon réseau, etc. pour vendre tes musiques comme ça. C'est pas le mieux, c'est pas comme ça que tu auras un salaire. Par contre, il y a des gens qui deviennent ghost producer. Un ghost producer, qu'est-ce que c'est? C'est tu fais de la compo chez toi, on va dire dans le terme général, hein, tu fais de la compo chez toi et tu as des plateformes en fait de vente de musique. En fait, tu mets toutes tes musiques dessus, ça se vend entre 200 et 400, 500 euros la musique. En gros, un artiste vient acheter cette musique, mais il achète aussi les droits. À partir du moment où la musique n'est vendue, tu n'es plus propriétaire de la musique, tu n'es plus le créateur, et un artiste l'achète et sort la musique à son nom. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un ghost producer. Il y a une autre version aussi du ghost producer. C'est un gros artiste va faire un petit pattern, il le donne à son ghost producer. Le ghost producer fait un track avec, un track qui déchire. Il le renvoie du coup au gros artiste et le gros artiste le sort sous son nom. Voilà. Mais tu as des plateformes, voilà, qui te permettent de vendre ta musique, etc. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, donc je suis pas le meilleur pour en parler. Je pense que si tu fais quelques recherches dessus, tu dois pouvoir trouver. Mais oui, c'est possible, mais c'est très compliqué. Question suivante, d'ailleurs, question de Samuel Chabert, question qui m'a été énormément posée. Je sais pas pourquoi ça vous intéresse autant que ça. On m'a beaucoup demandé si je mixais encore en teuf. Alors oui.
Bah oui, je mixe encore en teuf, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai intégré il n'y a pas si longtemps que ça un sound system aussi, j'en ai eu un avant, voilà, mais oui, je mixe toujours en teuf, que ce soit sur les soirées qu'on organise avec Anomalic ou sur les soirées des copains. Je traîne, voilà, majoritairement dans le secteur entre Toulouse et Montpellier, donc voilà, sud-ouest, sud-sud-ouest, mais voilà, oui, je mixe toujours en teuf et je me régale toujours à mixer, toujours autant à mixer en teuf. Et voilà, je n'arrêterai sûrement pas de mixer en teuf de sitôt, voilà. Question suivante, encore sur YouTube, il y a Paul Prado qui demande, j'ai 2 questions, réalises-tu d'autres chansons sous un autre pseudonyme comme du dubstep ou autre? Et as-tu l'intention de réaliser un nouveau contest? Oui, il y en aura un, mais pas de suite. Voilà, on va laisser le temps quand même, hein. En plus, je sais qu'avec les vacances, par exemple, les gens qui avaient gagné, il me semble que j'ai toujours pas envoyé les albums parce que je croulais sous le boulot. Et après, pendant le mois d'août, j'ai tout coupé complètement. Je me suis occupé de rien du tout. Donc voilà, j'ai laissé traîner, donc on va déjà régler tout ça. Faut sortir aussi l'EP, hein, qui est en rapport avec l'ancien concours. Et à partir de là, on verra, on lancera peut-être un petit concours, mais pas de suite, mais il y en aura un. Ensuite, sur ce qui concerne, réalises-tu d'autres chansons sous un autre pseudonyme? Oui, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure, ceux qui ne le savent pas, d'ailleurs il y a les tracks hein, sur la chaîne, si vous cherchez, il y a les tracks sous le nom de Ratus et les tracks sous le nom de Liquidisme. Sous le nom de Liquidisme, je fais un petit peu de drum and bass, etc. Mais je fais surtout de la techno. Voilà, je vous mets le SoundCloud là en description, mais vous avez les morceaux hein, sur la chaîne. Il y a une petite playlist, je crois qu'elle est un petit peu privée, mais je vais l'afficher quand vous chercherez sur la chaîne. Ça s'appellera Tracks Liquidisme, je vous mettrai aussi le lien du coup en description. D'ailleurs, je rebondis grâce à ça sur une autre question. Damien Seri qui nous demande, trouves-tu utile les DJ qui changent de pseudo quand ils changent de registre musical, comme par exemple Darktech, Guigou, etc. Oui, moi je trouve ça utile, en fait c'est vraiment un choix, enfin utile, pas utile, en fait c'est vraiment un choix, et je trouve ça bien, pas obligatoire, mais je trouve ça bien, voilà. Question suivante, toujours sur YouTube, question de Lola Garcia qui me demande, tu utilises quoi comme séquenceur, est-ce que tu comptes faire d'autres vidéos MAO? Alors déjà, si tu as suivi mes vidéos MAO, tu dois savoir que le séquenceur, en tout cas le logiciel que j'utilise, c'est FL Studio. Je suis actuellement sur FL Studio 20, sous licence. Et est-ce que je compte faire d'autres vidéos MAO? Bah voilà, tu as bien vu la semaine dernière, vendredi, il y en a une qui est sortie, et il y en a plein d'autres qui vont arriver très vite. Voilà, tout simplement. Donc reste un petit peu à l'écoute. Oublie pas de mettre la petite cloche des notifications. Comme ça, tu les verras quand elles sortiront en temps et en heure. Pour question suivante, question de Protoroid Poa, toujours sur YouTube, question hyper intéressante. Il me demande quelle est ta technique quand, par exemple, en free, tu mixes ou live pour ne pas stresser. Bah écoute, j'ai pas vraiment de technique. Pour tout te dire, j'avais vraiment du stress au début, comme tout le monde, mais la technique que j'avais, c'était que j'allais m'isoler dans une pièce, en fait, tout seul, et voilà, j'allais me fumer une clope, j'allais boire un verre, alcoolisé ou pas, hein, là je te parle pas de te bourrer la gueule, mais tu bois un petit verre tranquillou, voilà, tu te fumes ta clope et tout, tu te mets dans une pièce solo, et tu te vides la tête, tu vois, tu souffles, tu te sautes comme ça, tu te détends un peu, tu fais des étirements, machin, et t'essayes de penser à rien. Et au pire, tu vois, tu fais ça une petite dizaine de minutes, mais vraiment tranquille, faut être solo. Et au pire, quand t'arrives sur la scène le premier coup, ben voilà, tu te mets à ta place, tu te mets ton casque ou quoi, et pendant 10 minutes, là, tu te fous vraiment à fond dedans, bim, tu t'occupes pas du reste, et tu verras qu'au bout d'un moment, la confiance, elle va revenir, et là, tu pourras te lâcher. Quand ça m'arrive encore de stresser, c'est ce que je fais encore généralement, je ne ressens plus le besoin de m'isoler comme avant, mais par contre, juste mettre le casque, tu sais, quand t'as, par exemple, les conditions qui ne sont pas tout à fait réunies, des retours qui ne marchent pas du tout, on n'entend rien, tu te dis, putain, je dois mixer, j'entends rien en retour, oh là là, en plus, c'est une presta, par exemple, pas une free, mais une presta un peu légale, etc., tu te dis, merde, faut que j'assure. Donc là, oui, ça te met la pression, ce que tu fais, c'est que tu te mets au casque et tu fais... hop, tu vois la guerre comme à la guerre, tu fais tout au casque et au début tu te concentres à fond dedans. Et une fois que la confiance est revenue, que ça y est, t'as pris le truc, bah bim, là tu peux te lâcher et tu verras que la confiance arrivera toute seule et le stress sera parti. Voilà. Question suivante, question de Kevin Antoine qui me demande si je vais remonter un label et aider les artistes, pour aider les artistes non connus. Alors non, pour ceux qui ne le savaient pas, je dirigeais il y a quelques années un label qui s'appelait Dirty Factory, avec plein de sous-labels dedans. Au bout d'un moment, j'en ai donné la gérance à une autre équipe puisque moi j'avais plus le temps de m'en
occupé. Cette équipe-là a décidé aussi d'arrêter parce qu'il y a eu des mésententes entre eux, etc. Enfin voilà, moi je m'occupais plus du tout de ça. Et non, je ne leur ferai pas, c'est beaucoup trop de travail, beaucoup trop de contraintes. Et j'ai plus le temps, en vrai dire, entre la chaîne YouTube, les dates, la compo, ma vie de famille, je peux plus, donc non, je ne leur ferai pas, même si ça me fait mal au cœur, je ne leur ferai pas. On passe à la question de Maxime Offard qui nous demande qu'est-ce que je conseillerais à des producteurs en herbe qui se demandent si ça vaut la peine de sortir ce qu'ils produisent, même si c'est pas encore parfait, millimétré, etc., etc., etc. Sortez-les vos morceaux. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Rien du tout. Au pire, vous allez prendre des mauvaises critiques, mais c'est ça qui va vous permettre d'évoluer. Donc si vraiment, voilà, enfin, non, sortez-les vos morceaux. Si tu trouves que ton morceau est fini, te prends pas la tête, sors-le. Voilà, qu'est-ce que t'as à y perdre? Rien. Question de Clément Marchand 71 qui me demande est-ce que je sortirais un album en CD ou en vinyle? Alors, en CD... Pour l'instant, c'est pas prévu, mais j'aimerais vraiment le faire. Ce sera par contre une toute petite presse, hein, genre 250-500 exemplaires, je sais pas encore. Et un vinyle, il y a un EP qui sort là très bientôt. C'est un EP qui sort chez Underground Techno. Vous avez, je vous mets le lien là dans la description pour l'écouter en tout cas sur SoundCloud. Ça va sortir là très bientôt, s'il faut, là il sort déjà. Mais ouais, déjà un EP de 4 tracks. Après un album vinyle, bon, j'ai un projet, je vous en parlerai sûrement très bientôt. À voir, est-ce que ça se fera avec Underground Techno, est-ce que ça se fera en total indépendant, je ne sais pas encore. Et un album CD aussi, mais là c'est pareil, c'est à réfléchir. Question de Dalicious Studio qui me demande est-ce que tu te vois dans le YouTube Game pour longtemps? Moi j'y crois, je trouve ça génial qu'il y a des précurseurs comme toi qui auraient cru que le mouvement il y a 10 ans, voilà, qu'on aurait des chaînes YouTube liées à un mouvement aussi underground et que ça marcherait. Écoute, comment je me vois plus tard sur YouTube, je sais pas. Franchement, je sais pas, là pour le moment je fais ça, ça me plaît et ça marche, tant mieux. Après, oui, bien sûr, j'aimerais que la chaîne elle continue d'évoluer un maximum et voilà, mais comment je me vois pour le moment, je préfère pas me projeter, mais oui, j'aimerais que ça continue sur cette lancée-là, bien sûr, comme tout le monde, je pense, quoi. Mais je fais ça vraiment avant tout pour me faire plaisir, pour faire passer plein de messages. Je partage de tout et de rien, je partage vraiment toutes les choses qui me font kiffer par rapport à la musique. Sachez aussi que la chaîne va évoluer là cette année, on va plus forcément parler que de musique, mais on va parler du son au sens large. Voilà, donc plein de petites surprises qui arrivent très bientôt, donc restez un petit peu à l'écoute, activez la cloche, putain. Dernière question du poteau antiseptique, des maléfiques, question du poteau antiseptique chaotique, antiseptique qui me demande pourquoi, moi je te répondrai... Allez, ce sera tout pour cette FAQ, c'était déjà bien trop long. Un gros merci à toutes les personnes donc, qui ont posé, voilà, qui ont joué le jeu, qui ont posé les questions. Un gros merci à toutes les personnes qui ont joué le jeu, qui ont posé les questions, etc. Vraiment, merci à tous. Merci à tous de me suivre depuis tout ce temps. Ça fait un peu plus d'1 an là maintenant que la chaîne elle est vraiment active. Ça fait 10 ans qu'elle existe, mais ça fait vraiment plus d'1 an là que je fais des vidéos tout le temps, etc. Donc merci à vous, vous êtes, voilà, vous me donnez au taquet de soutien et ça me donne vraiment envie de continuer. Donc merci à vous. Voilà, et puis je vous donne rendez-vous dimanche peut-être pour un son, et puis sinon mardi pour une prochaine vidéo. Merci encore à tous, passez un bon week-end, c'était Ratus, ciao.